Mesdames et messieurs, les participants à ce colloque sur sciences sociales et VIH-Sida, nous sommes pratiquement au terme de nos travaux. Et pendant la séance d'ouverture, comme vous voyez, ce sont les mêmes acteurs qui sont autour de la table, plus une personne, une personnalité, à la personne de Madame Koné Mariatou, qui est là à plusieurs titres. Bien sûr, elle est ministre, mais elle est aussi chercheur. Elle est enseignante-chercheur. Je l'avais dit à l'ouverture, le partenariat PAXI-US, nous devons à deux dames, deux de nos collègues, Madame Anne Beckley et puis Madame Koné Mariatou. Je voudrais qu'on les ovationne pour ce colloque vraiment qui se termine bien avant qu'on continue. Ah, oui. Voilà. Donc, voilà sont les chevilles ouvrières. Madame Koné Mariatou, puisqu'on est dans le cadre, on pourrait dire aussi, professeur Koné Mariatou, qui est donc aujourd'hui ministre du gouvernement ivoirien, nous a fait l'honneur de venir à cette clôture. Alors, c'est vraiment un signe de reconnaissance pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir à ce colloque. Madame le ministre, pendant 3 jours, les participants que vous voyez en face de vous ont travaillé d'arrache-pied. Les communications se sont bien passées. Nous venons de faire la synthèse. Tout s'est bien passé et je pense que nous aurons de très bons résultats. Nous voulons donc vous remercier pour avoir accepté de venir à la clôture. Ce que je voulais signaler, au moment où on signait ce partenariat, elle était directrice de l'US. En fait, je suis un coco, comme on dit en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est la directrice. Hein? Voilà. Madame le ministre, merci bien d'être venue. Ce séminaire que vous avez, ce colloque que vous avez initié il y a plus d'1 an, a été préparé plus d'1 an, mais il s'est passé dans des conditions qui étaient imprévues. Voyez-vous, on est d'abord tombé sur la période électorale, la campagne électorale plus les élections elles-mêmes, et vous vous êtes rendu compte, il y a un engouement. Mais malgré ces difficultés, les organisateurs et les participants, bien que le lundi ait été déclaré jour férié, nous avons tenu à commencer ce colloque et qui se termine bien aujourd'hui. Alors, nous voulons donc vous dire un grand merci et vous informer tout simplement que tout s'est bien passé. Comme l'IES, je suis le directeur de l'IES, mais je ne suis pas le seul partenaire. Quand on dit partenaire, d'abord, il y a au moins 2. Il y a aussi le PAXI, qui a beaucoup œuvré. Je ne voulais pas tirer la couverture, même si on est sur le campus. Tantôt, c'est PAXI ou bien CETI. Je voulais donner la parole à mon collègue, Dr Anglaré, que tout le monde connaît, tant il œuvre dans ce partenariat PAXI-IES. Dr Anglaré. Madame la ministre, chers professeurs, chers collègues, je serai bref. Le professeur vient de le dire, il y a 2 personnes en une. Il y a la ministre et il y a la chercheuse. La ministre, on la connaît, enfin moi je la connais personnellement à la télévision et sur Abidjan.net. Mais elle est très visible et on sait qu'elle est très appréciée et on n'est pas très étonné.
Et la chercheuse, on la connaît bien, ça vient d'être dit. C'est vraiment grâce à elle que le partenariat PAXI Sciences Sociales, on peut dire qualitative, a été initié il y a déjà de nombreuses années, au début de l'essai Temprano. Et je me contenterai juste à ce sujet de faire un témoignage personnel pour vous donner un peu une idée de la chaleur du partenariat au cours de toutes ces années et de la qualité du personnage. Moi, j'ai encore en mémoire au temps de Temprano où on faisait des réunions périodiques entre nous, tous les mois ou quelque chose comme ça, des périodes les plus sombres de la crise du pays, où on voyait arriver à l'heure pile la chercheuse avec ses associés et notamment ses étudiants de master et de thèse qui étaient d'une fidélité à toute épreuve, qui ont rendu dans des moments très difficiles des mémoires de très grande qualité. Ça, c'est quelque chose qui témoigne d'une école et d'une personne, qui témoigne de l'IES et qui témoigne de la qualité du personnage. On n'est donc pas surpris dans un calendrier qu'on imagine particulièrement chargé cette semaine et bien d'autres semaines, qu'elle ait fait l'effort de venir pour faire cette séance de clôture. On en est particulièrement ému et fier. Donc merci beaucoup, Madame la Ministre et Madame la chercheuse. Un comité d'organisation, ce ne serait pas bienvenu du tout qu'on ne laisse pas la parole aux membres du comité d'organisation, pour nous dire un mot, dans quelles circonstances ils ont préparé ce colloque, bien sûr sans s'auto-juger, qu'est-ce qu'ils pensent déjà des réponses. Et là, des résultats, il y a Anne Dekele, comme je l'ai dit, ensuite Joseph Larmarche, qui ont été vraiment les deux chevilles ouvrières, surtout du côté PAXI. Bien sûr, nous sommes sur le campus. Je parle déjà au nom de l'université de Cocody. Je sais que la ministre parlera, quoi qu'il en soit, elle parlera aussi de Cocody. Alors on voulait quand même laisser la parole aussi à nos partenaires pour dire un mot. Collègues, chers participants, en tant qu'organisateur avec Christophe Broca, Anne Becklink, ce colloque est né au départ d'une discussion informelle autour d'un hamburger à la Locodrome, et de voir 1 an et demi après autant de personnes rassemblées et toutes les communications, cela fait énormément chaud au cœur. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans l'appui et le soutien de nombreuses institutions et personnes, et donc je m'excuse, mais il me semble important de tous les remercier aujourd'hui. En premier lieu, je tiens vraiment à remercier l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'NCA et l'Institut d'ethnosociologie qui nous accueillent dans leurs locaux, mais aussi pour leur appui tout au long de la préparation de ce colloque, et en particulier Madame la Ministre Mariatou Koné, Dr Gadou Dakouri et Professeur Yeo. La question financière est toujours importante et nous n'aurions pu tenir ce colloque sans un certain nombre de financements obtenus, et nous tenons à remercier pour leur appui financier l'Agence nationale de recherche sur le sida, l'IRD, le CEPED, la Fondation Maison des sciences de l'homme, la Fondation de France, l'UNICEF, ONU-SIDA et la SODECI. Nous tenons également à remercier l'ensemble des membres du comité scientifique et du comité d'organisation pour leur appui, et notamment pour l'évaluation qu'ils ont faite de l'ensemble des abstracts qui nous ont été soumis et qui ont permis de construire le programme que vous avez pu suivre tout au long de ces 3 jours. Nous tenons également à remercier l'ensemble des orateurs, l'ensemble des participants pour leur présence. Et puis enfin, ce colloque n'aurait pas été possible sans toutes les petites mains qui ne sont pas forcément visibles mais qui rendent cela possible. Anne. Oui, donc on tenait vraiment à donner un immense merci donc à tout le personnel de PAXI qui nous a vraiment appuyés. Donc vraiment merci beaucoup à Adriana Boua, qu'on peut applaudir. Également à Rosamond Diao, qui est peut-être à l'extérieur, mais qui nous a beaucoup appuyés, ainsi qu'au pôle technique, à Célestin Enshot, qui est là-bas derrière, à Elvis Amani,
qui est à l'extérieur, ainsi qu'à Monsieur Cissé du pôle financier, qui est... non, que je ne vois pas non plus. Ainsi, j'ai peur d'oublier des personnes, mais aussi aux chauffeurs, aux hôtesses, à Alvin, qui a été vraiment une superbe chef d'hôtesse pendant ces 3 jours. Et enfin aux responsables de Paxi qui nous ont donné un soutien inconditionnel pour l'organisation de ce colloque, notamment Christine Danel ici présente et Xavier Anglaret. Voilà, donc merci de les applaudir. Quelques remerciements. Je tiens tout particulièrement à remercier Christophe Broca, qui se fait discret, mais qui a... Karl Becklank, qui depuis quelques mois, je pense qu'elle n'avait pas anticipé le volume que ça prendrait, et vraiment, sans elle, ce colloque n'aurait pas eu lieu. Merci Anne. Enfin, je voudrais remercier Madame la Ministre, Mariatou Koné, de nous faire l'honneur de sa présence. C'est un plaisir d'autant plus grand pour moi que Mariatou est ma co-investigatrice principale sur le projet demande et offre de dépistage dont vous avez vu les premiers résultats pendant ce colloque. Encore merci. Il faut qu'on remercie tout le monde, bien sûr, à un titre et à un autre. Ce sera ma dernière intervention. C'est moi que ça prenne une coloration africaine quand même. On n'oublie jamais les anciens. Les ancêtres, ce sont ceux-là même qui ont la possibilité d'adorer le fétiche. Donc, de faire la libation. Certains, ils l'ont fait pour que le colloque se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème, un quelconque problème. Ils ont été témoins de beaucoup de choses. Ils ont accepté de venir à ce colloque. Je peux me tromper, peut-être il y en a d'autres, mais je voudrais dire merci à 2 ancêtres, c'est comme ça nous les appelons. Il y a Philippe Selati. Bon, j'évoque toujours des souvenirs d'anciens. Comme je le dis, vraiment, le premier colloque à Bingerville, c'était un partenariat à l'époque, université, hors somme, et vraiment de ce côté, il a beaucoup œuvré. Le deuxième ancêtre que je vois dans la salle, c'est Jean-Pierre Dozon. À l'époque, je crois qu'il était directeur du Centre d'études africaines, donc pas encore. Alors, qui a beaucoup aussi œuvré. Alors, s'il y a d'autres ancêtres que je n'ai pas vus, ou bien que vous m'en excuserez, et il faut le signaler, en quelque sorte, c'est eux qui ont posé le jalon. C'est pour ça, tout à l'heure, je le disais, à la synthèse, il faudrait peut-être qu'on fasse ce bilan depuis le début, où on ne savait rien du sida par rapport aux sciences sociales, à Salut Portudal, où on en savait un peu plus, et aujourd'hui à Abidjan, où vraiment on en sait beaucoup. Je vous remercie. Je vais maintenant, avec votre autorisation, passer la parole à Madame le ministre. Je ne sais pas s'il a quelque chose à vous dire, à nous dire. Bon, et ce sera la dernière personne qui prendra la parole. Je vous remercie sous votre ovation. Professeur Yeo, je crois que je suis plus ici en tant que Mariatou Koné, l'enseignant-chercheur qui, en tout cas, qui est rentré dans le VIH avec Temprano, ensuite Précoci et maintenant Dodsi. J'espère qu'il y en aura d'autres. Simplement pour montrer que les sciences sociales, comme l'a rappelé tout à l'heure Xavier Anglaret, les sciences sociales en Côte d'Ivoire et en Afrique particulièrement sont en train d'apporter leur contribution pour une meilleure prise en charge à travers nos études, pour une meilleure prise en charge donc des personnes vivant avec le VIH.
Beaucoup d'eau est passée sous le pont. Il y a un peu plus d'1 an, on cherchait, je n'étais pas ministre, on cherchait comment faire ce colloque, organiser ce colloque. Anne Becklin me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a discuté, on a parlé, comme ça fait les chercheurs. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, le rêve que nous caressions tous d'organiser ce colloque à Abidjan, à l'université, c'est un rêve qui devient une réalité. Je voudrais dire merci à tous les organisateurs. Cela a été rappelé tout à l'heure, mais vraiment sincèrement merci pour le fait que le colloque ait pu effectivement avoir lieu malgré toutes les péripéties. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les collègues venus d'ailleurs, parce que c'est un colloque international. Merci pour votre présence en Côte d'Ivoire, merci pour la présence à l'université, et puis merci de faire avancer la science en matière de VIH. Ceci dit, je vais porter ma casquette maintenant de ministre et commencer une allocution. Je suis désolée de n'avoir pas pu être là les premiers jours. Il était même question que je ne vienne pas du tout. Je crois que j'avais écrit à Xavier pour dire que je ne pourrais pas venir. Et puis, par la grâce de Dieu, les choses ont évolué dans le sens que je voulais, c'est-à-dire faire en sorte que je sois présente à ce colloque. Et donc, je suis très heureuse d'être parmi vous. Monsieur le directeur de l'Institut d'ethnosociologie, je ne sais pas si on dit par intérim, mais c'est le directeur. Messieurs les coordonnateurs de PACSI, mesdames et messieurs les responsables et chercheurs de l'ANRS, mesdames et messieurs les responsables et chercheurs de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les directeurs d'instituts et centres de recherche, chers collègues chercheurs et chers collègues enseignants-chercheurs, chers membres du personnel administratif et technique, chers étudiants, mesdames et messieurs, nous voici une fois de plus rassemblés à travers ce colloque international sur sciences sociales et VIH en Afrique subsaharienne pour apprécier la contribution des sciences sociales à la lutte contre le VIH, la lutte contre le sida. Je remercie les initiateurs de cette activité scientifique de haut niveau, je dirais de très haut niveau, de me faire l'honneur de prendre la parole en cette circonstance. Je félicite toute l'équipe PACSI et toute l'équipe de l'ANRS, les chercheurs des pays présents à ce colloque, le personnel médical et paramédical, le personnel administratif, pour les efforts faits pour améliorer la prise en charge des personnes infectées et affectées par le sida. Mesdames et messieurs, il y a une trentaine d'années, l'infection au virus du VIH-Sida était synonyme d'une condamnation à mort. La mobilisation de la communauté scientifique mondiale face à ce fléau qui ne laissait aucune chance de survie aux malades a permis d'en cerner très rapidement les caractéristiques et de proposer des offres de soins avec une meilleure efficacité. La prise en charge des malades infectés par le VIH-Sida a connu de grands progrès ces dernières années. La fatalité qu'éprouvaient les États, les patients et le personnel médical devant ce fléau mondial cède peu à peu le pas à une gestion relativement maîtrisée du mal. Les chances de survie des malades sont devenues surtout réelles grâce au progrès de la recherche biomédicale et de la médecine. L'offre thérapeutique demeure encore inégale entre les pays développés et les pays sous-développés, mais les différents programmes mis en place pour combattre la pandémie ou améliorer la prise en charge des patients, PACSI par exemple, ont redonné de l'espoir à des millions de personnes à travers le monde. Le sida ne tue plus, ou plus exactement, ne tue plus autant qu'auparavant. Mais il faut apprendre à vivre avec, grâce aux antirétroviraux, comme on vivrait avec le diabète ou comme on vivrait avec l'hypertension artérielle. L'avènement des ARV a constitué l'un des tournants importants dans la lutte contre le virus du VIH-Sida. Leur coût excessif, 400 000 environ, en avait fait au début de leur introduction en Côte d'Ivoire
un recours thérapeutique exclusivement réservé aux personnes disposant d'une aisance financière, pour offrir les meilleures opportunités de soins à l'ensemble de la population ivoirienne face à la prise en charge. Quelles que soient les conditions sociales, les ARV sont devenus gratuits depuis le 20 août 2008. L'insuffisance de la couverture sanitaire réduit la portée d'une telle mesure, mais partout où cette possibilité existe sur le territoire national, elle accroît considérablement les chances de survie des malades. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'intervention des sciences sociales a permis une meilleure prise en charge des personnes souffrant du VIH. Si les aspects physiques sont les premiers éléments de la maladie qui sont traités, une prise en charge totale de celle-ci nécessite une connaissance des environnements dans lesquels les soins sont donnés ou dans lesquels évolue le malade. Il s'agit de l'environnement social ou familial qui est déterminant dans l'attitude que le malade va adopter face à la maladie. Il s'agit également de l'environnement médical où l'accueil reçu dès le premier contact avec l'établissement sanitaire peut pousser le malade à ne plus revenir. Il s'agit enfin de l'environnement professionnel où il y a des risques de stigmatisation à la seule vue de l'apparence physique. En associant les chercheurs des sciences sociales à ceux des sciences biologiques et médicales dans une approche transdisciplinaire et non pluridisciplinaire, PACSI a permis aux différents spécialistes d'avoir un regard croisé sur le même objet. Les recherches effectuées dans le domaine des sciences sociales permettent d'apporter des réponses fondamentales aux nombreux questionnements suscités par les pathologies que sont le VIH-Sida et les hépatites virales. Plusieurs disciplines interviennent dans le domaine des sciences sociales: sociologie, anthropologie, psychologie, démographie, économie. Les thématiques abordées sont nombreuses. On peut citer entre autres la prévention de la transmission mère-enfant, on a parlé de l'ancêtre tout à l'heure, de la PTME, le dépistage des femmes, leur comportement en matière de sexualité et de procréation, les perceptions du dépistage pédiatrique chez le personnel soignant, les difficultés psychologiques et sociales chez les adolescents et jeunes infectés par le VIH, les conséquences sociales et comportementales d'une mise sous traitement précoce, et j'en passe. Les résultats obtenus dans ces recherches ont permis de s'ouvrir à des thématiques en lien avec les avancées technologiques et les évolutions sociétales. Au nombre des thématiques nouvelles, actuellement en cours, on peut mentionner la gouvernance du VIH à travers l'analyse des instances de coordination du Fonds mondial, les perceptions et représentations des médecines, c'est-à-dire biomédecine, médecine traditionnelle et médecine complémentaire, chez les personnes infectées sous traitement antirétroviral et leurs itinéraires thérapeutiques, la perception et la compréhension du langage utilisé entre patients et médecins ou entre patients, médecins et interprètes. Je crois qu'à ce colloque, il y a quelqu'un qui travaille sur le langage des signes en rapport avec le VIH, la demande de l'offre de dépistage de VIH et de l'hépatite. En regardant les thématiques abordées au cours de ce colloque, le constat peut être fait que les pays africains ont intégré la recherche en sciences sociales dans la lutte contre un fléau qui, malgré les progrès réalisés dans la prise en charge, demande de la vigilance pour capitaliser les acquis. Pour gagner du temps, je saute beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, chers collègues et chers étudiants, aider les malades à conserver leur dignité dans la prise en charge et le traitement de leur maladie est l'un des défis permanents que les sciences sociales doivent relever. Mais elles ne peuvent atteindre cet objectif qu'en étant en synergie avec les sciences biologiques et médicales. Le mal est certes physique, mais l'environnement social, familial, professionnel et les dispositions psychologiques ont un impact important sur les attitudes et comportements du malade. Le colloque qui vient de se tenir a permis d'aborder les grandes thématiques de la prise en charge de l'infection au VIH-Sida. Chacun de nous part ici enrichi des recherches, pratiques et expériences des autres.
Par la qualité et les résultats des travaux qui ont été présentés ici, un pas géant, un pas de plus a été fait pour vaincre un mal dont le continent africain demeure encore la principale victime. Par la volonté commune de tous, pouvoirs publics, partenaires techniques et financiers, chercheurs et populations, il est possible de réduire encore la prévalence du sida dans nos pays respectifs et dans le monde. Il s'agit d'un espoir pour un monde sans sida. Les efforts faits par PACSI et l'ANRS, l'ANRS et tous les autres partenaires qui ont pris une part active dans ce colloque pour donner aux sciences sociales une place de choix dans la lutte contre le sida doivent servir d'exemple pour offrir des soins de qualité aux populations. Mesdames et messieurs, être en bonne santé est la condition première pour offrir des perspectives de mieux-être individuel et collectif aux populations. Dans la quête d'un meilleur état de santé physique et mental, les chercheurs en sciences sociales ont un rôle non négligeable à jouer. Les participants à ce colloque, en collaboration étroite avec les chercheurs des sciences biomédicales et biologiques, viennent d'en faire la preuve. La lutte contre le sida est une entreprise collective. C'est avec l'espoir d'une grande mobilisation dans la lutte contre le sida et en remerciant à nouveau PACSI, l'ANRS, l'Institut d'ethnosociologie, toutes les structures partenaires et les chercheurs pour leur contribution aux actions de prise en charge des malades que je déclare clos le colloque sur sciences sociales et VIH en Afrique subsaharienne. Je souhaite un bon retour au pays pour ceux qui viennent de loin. Je vous remercie.